Bonjour et bienvenue sur Quoi de neuf avec Léo Caddy. Alors aujourd'hui nous allons parler des couleurs, comment enfanter les couleurs sans douleur. Eh bien c'est parti pour un tour. Voilà, alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement je fais cette vidéo parce que j'ai eu une petite chamaillerie avec mon mari. Je l'ai envoyé chercher un bout de tissu pour un rideau jaune, je lui ai dit surtout jaune. Et puis il est parti le chercher. Quand il est revenu, il m'a rapporté un tissu jaune, pâle, triste, délavé, d'après-guerre. Alors, je me suis, disons, un peu fâchée, mais je ne devais pas me fâcher parce que je n'avais pas fait les devoirs, c'est-à-dire je ne lui avais pas expliqué le type de jaune qui était celui que j'avais dans la tête. Donc, pour remédier à cela, je vais vous aider en vous parlant des couleurs. Et c'est parti pour un tour. Premièrement, alors vous avez les couleurs normales, le rouge, elles sont objectives, le bleu, le vert, le jaune. Vous avez ces couleurs-là, pas de problème, c'est générique. Vous pouvez les mettre au pluriel ou au singulier selon le mot qui se trouve devant. Pas de problème, d'accord? Bien, alors nous allons passer au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est lorsque nous faisons des nuances. Voyez, ce jaune-là que je veux d'une certaine manière, jaune jonquille, jaune paille, jaune tournesol ou encore jaune soleil, par exemple, eh bien, ce jaune-là, avec son complément à côté, restera toujours invariable, même si le mot devant est un mot au pluriel. D'accord? Donc là, pas de problème, le mot est toujours invariable lorsque nous prenons la couleur avec sa nuance issue de la nature, c'est-à-dire lorsque ça fait référence à une pierre précieuse, ou un métal, une fleur ou une plante. D'accord? Attention, il y a des exceptions et alors là, je vais vous donner la liste des mots. Elle est vraiment très courte. Vous avez le mot alezan, vous avez le mot écarlate, vous avez le mot mauve, pourpre, vermeil, violet. Voilà les mots que vous devez absolument accorder avec leur sujet. Ils ont des S, ils ont des E, parce que quand c'est féminin pluriel, vous devez les accorder, quand c'est masculin pluriel aussi. Ce sont exactement les seuls mots que vous devez accorder. Le reste ne s'accorde pas. Troisièmement, il y a une troisième série d'adjectifs qui sont des nuances aussi. C'est par exemple quand vous dites bleu-gris, gris-noir, vert-bleu, jaune-vert. Quand vous mettez deux couleurs ensemble, vous devez mettre un petit tiret entre les deux. D'accord? Vous mettez jaune d'un côté, vert de l'autre et un petit tiret en haut. D'accord? Toujours, n'oubliez pas, malgré cet adjectif composé, ils sont invariables aussi. Entendu? Voilà. Et pour finir, quatrièmement, nous avons les expressions comme par exemple des chemises arc-en-ciel, par exemple, ou bien verre de gris, ou bien lit de vin. Ce sont des expressions avec des tirets et qui restent aussi invariables. Voilà. Alors, si vous voulez vraiment ne pas vous chamailler, ne vous chamaillez pas pour les couleurs, s'il vous plaît. Alors, maintenant, vous savez les nuances, vous cherchez les nuances que vous voulez. Vous cherchez rouge coquelicot, ou bien rouge sang, rouge lit, de vin, ce que vous voulez. Et surtout, soyez très heureux. Je vais vous envoyer des exercices à faire pour que vous soyez des as en couleur. Et puis voilà, je vous revois pour une prochaine vidéo. Bien, à très bientôt. Et puis donnez un like si vous avez aimé. Et souscrivez si vous avez aimé aussi. Au revoir, à bientôt.